Rendez-vous dans les Côtes d'Armor, au Cap Fréhel. Reconstruit en 1946, il se dresse à 70 mètres au-dessus de la mer. Du haut de ses 32 mètres, il domine la baie de Saint-Malo, guidant les marins à plus de 100 mètres des côtes. Le choix d'une maçonnerie en granit rose comme pierre endémique de la région le rend résistant à des vents de plus de 170 km/h. Nous avons choisi de couper dans l'axe des vents dominants, le sens ouest-est. Il faut également tenir compte du phénomène d'amplification du vent dû à la courant nue, favorisant les tourbillons. Aussi, n'oublions pas les vents remontant de la mer. En son point culminant, le dispositif lumineux est composé d'une lanterne de Fresnel d'un poids de 850 kg, accompagnée d'une cuve de 10 litres de mercure à 13,6 kg par litre, soit un poids total de plus d'1 tonne. Structure creuse, elle abrite en son centre une cage d'ascenseur circulaire de 2,5 mètres de diamètre, autour de laquelle se loge un escalier en colimaçon de 85 cm de largeur. Les murs extérieurs sont alors porteurs de la structure du phare. Dans une volonté de rendre la structure la plus aérodynamique possible, nous remarquons un amenuisement de l'épaisseur des murs, sans doute pour une économie de matières premières. En effet, cela offrirait une surface moins importante exposée au vent. Ainsi, au pied du phare, nous avions 1,90 m d'épaisseur, tandis qu'au 7e étage, nous n'avions plus que 51 cm. Il est aussi intéressant de noter que sur la façade, les pierres de taille sont placées aux angles selon une logique dite chaînage en maillon. Disposées ainsi, elles apparaissent comme raidisseurs verticales. Enfin, les fondations du phare reposent sur des piliers coulés dans la falaise, dû à la différence de niveau sur l'axe nord-sud. Nous avons choisi de calculer les forces qui interréagissent sur le phare. Pour cela, on considère le phare comme une tour encastrée au sol. Nous sommes dans le cas isostatique, 3 degrés de liberté sont bloqués. Nous avons alors au point A les forces horizontales HA, verticales VA et le moment en pied du phare MA. S'y ajoute la résultante du vent, matérialisée par le vecteur V. Prenant en compte la vitesse du vent, 170 km/h, le coefficient de prise au vent, d'une valeur de 1, et la densité du gaz, ainsi que la surface de prise au vent, perpendiculaire au vecteur V. Également, n'oublions pas le poids de la lanterne de Fresnel, considérée lourde d'1 tonne. Cependant, elle reste négligeable par rapport au poids total du phare. Selon la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à 0. Ainsi, nous avons la somme des forces en X égale 0, équivalent à dire que HA moins V égale 0, soit HA égale V. La somme des forces en Y égale 0, équivalent à dire que VA moins P égale 0, soit VA égale P. La somme des moments égale 0, équivalent à dire que MA plus V fois L égale 0, soit MA égale moins V fois L.